Jake Foley était un garçon comme les autres, jusqu'à ce qu'un accident fasse de lui le premier homme perfectionné par ajout informatique. Des millions d'ordinateurs microscopiques lui permettent de maîtriser toute technologie électronique. On l'appelle Jake 2.0. Précédemment dans Jake 2.0. Tu sais qui tu es? J'en sais rien. Je sais pas qui je suis. Il a eu une sorte d'amnésie partielle. Jake, je le connais bien. Il n'a pas réussi à se retrouver. Jake Foley. Si je le hais, je le crame et soumis à notre volonté, il peut tout accomplir sans restriction. Jake, écoutez, je peux vous aider. Vous êtes belle. Je ne peux pas. Il y a des choses que vous devez savoir. Vous êtes un héros. Il y a des solutions. Je peux vous faire retrouver la mémoire. Ça va? Il y a une nouvelle cafétéria qui vient d'ouvrir au bout de la rue. Oui, je vais payer un expresso $3 alors que je peux en avoir un ici tout de suite. Oh. Où est cette nouvelle cafette exactement? J'allais jeter un coup d'œil. Avant de vous en servir, vous avez pensé à consulter le manuel? Non, je crois pas. À vous l'honneur, monsieur Science. Quoi? Tout ça pour ça? Oui. C'est ridicule. Voilà. Merci. Je vous en prie. Vous voulez du sucre? Non. Alors, vous avez été débordé? Oui. Oui. Et vous? Oui, la même vieille routine. J'ai fui, un ordre d'exécution est tombé sur moi. J'ai failli coucher avec ma meilleure collègue. J'ai fait un délicieux repas éthiopien. Vous avez été très occupé. Oui. Vous avez entendu? Quand j'ai dit que j'avais failli coucher avec ma... Oui, non. Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Non. Vous n'étiez pas vous-même. Alors que moi, oui. Enfin, pas vraiment, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons plus à être gênés parce que nous en avons parlé. Oui. D'accord. Mais que pensent Lo et Kyle? Vous ne l'aurez pas dit. Non, je parlais pas de ça. Je parlais de moi, de mon retour. Ils sont ravis. Ravis que vous soyez revenu. Vous avez entendu des rumeurs? Non, rien, mais j'attends que l'autre chaussure tombe, c'est tout. J'ai causé quelques petits ennuis à l'agence. Vous avez perdu la mémoire. Ils savent que ce n'était pas votre faute. Et puis, vous êtes le seul agent perfectionné par nanotechnologie existant dans les parages, alors... ça vous rend irremplaçable. Quoi que vous pensiez, il est sans l'ombre d'un doute l'un des meilleurs agents que nous ayons. Ça, c'est votre avis. Ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité sur le terrain et l'aptitude à obéir aux ordres. Ce garçon est très doué. Personne ne lui arrive à la cheville. Infiltration, identification, combat corps à corps, il peut gérer n'importe quelle situation. Sans parler de ce qu'il sait faire techniquement, électroniquement. Réagit vite, bon jugement, ne panique jamais. Sur le terrain, c'est l'homme que je veux à mes côtés. Ah, le voilà. Ben. Voici le directeur Warner. Enchanté de vous rencontrer, directeur. Ils sont tous deux bien décidés à vous prendre dans leur équipe. J'en serais honoré. Avez-vous des questions à me poser? Une seule. Êtes-vous prêt à assumer les responsabilités et les risques auxquels vous allez être confrontés? Oui, madame. Sans le moindre doute. Le perfectionnement de l'agent Foley était un accident. Il n'a été ni préparé ni entraîné. Vous le saurez. Malgré tout, si nous vous injectons les nanites, nous ne savons pas comment elles réagiront sur votre métabolisme. Je comprends, madame le directeur. La santé est secondaire. Faire avancer cette technologie est primordial. Nous sommes en guerre partout dans le monde. Quel que soit l'avantage que nous pouvons avoir sur nos ennemis, nous devons le développer et le garder. Bien.
Jack Foley, de la maintenance informatique. Niveau de sécurité, bas de l'échelle. Très bas de l'échelle. Puis un jour, tout a changé. Maintenant, je suis capable de faire des choses dont je n'avais jamais rêvé. Je suis monté en grade. J'ai des capacités décuplées. La vie est enfin devenue très intéressante. Waouh, c'est excitant. C'est pas tous les jours que notre équipe a un nouveau membre. Vous aviez l'intention de me le dire ou vous alliez attendre que je prenne ma tasse de café et que je vois écrit « Propriété de Ben, je sais pas comment ». Il s'appelle Wilton et c'est un agent très compétent. Bien, je voudrais pas être remplacé par un incompétent. Vous n'allez pas être remplacé, et nous allions vous le dire, mais vous nous avez devancés en nous espionnant. Je n'espionnais pas. J'ai surpris votre conversation, ce qui est complètement différent. Écoutez, je sais qu'il y a eu quelques petites bizarreries, mais pourquoi vous avez fait venir quelqu'un d'autre? À votre avis? Parce que je suis pas un très bon agent? Non, pas du tout. Parce qu'on m'en a donné l'ordre. Oh, c'était ma deuxième idée. Nous avons insisté pour avoir un agent de notre choix, un agent que nous connaissons, en qui nous avons confiance. Il est encore trop tôt pour que Ben reçoive les nanites. Ce sera peut-être dans quelques mois ou peut-être jamais. Pour le moment, il va travailler avec nous et faire ta connaissance. Bon, puisque nous n'avons pas le choix, mais l'un d'entre vous aurait dû en parler à Diane, parce que cette nouvelle ne va pas la réjouir. D'accord, vous avez gagné, Ben, à condition que vous comptiez les ions dans la balance de votre carbone. Je le fais toujours. Bonjour, Jake. Ben Wilton. Ravi de vous connaître, enfin. Enchanté. Alors, je crois qu'on vous a tout dit. Oui, enfin, disons que je l'ai su grâce au téléphone arabe. Écoutez, je voudrais que vous sachiez que pour moi, vous êtes Alan Shepard. L'astronaute? Le premier Américain qui a été envoyé dans l'espace. Et si je peux avoir la chance de marcher sur vos traces, je ne ferai que ça. Marcher sur vos traces. Oui, je crois. C'est ainsi qu'on peut voir les choses. Très bien, allons dans mon bureau afin de mettre Ben au travail. Contente de vous connaître, Ben. Oui, moi aussi, Diane. J'arrive tout de suite. C'est les toilettes des hommes? Qu'est-ce que vous faites là? Venez, il faut qu'on parle. D'accord. D'accord, écoutez. J'y ai beaucoup pensé. Ce baiser, c'était... Eh bien... Je sais que ça tournait pas rond, mais j'étais sincère. Vous êtes belle, Diane. Mais je suis obligé d'en revenir au fait que nous travaillons ensemble et à la NSA. Et je crois que nous savons tous les deux que nous devons... en rester là. Quoi? Je ne suis pas venue dans les toilettes pour parler de ça. Ah. Alors, pourquoi vous... Je me suis dit qu'il fallait que vous réagissiez par rapport au nouveau. Ben? Oui. Ben, le super agent? Mais je pensais que vous l'aimiez bien. Oui, c'est vrai, comme tout le monde ici. Parce qu'il est fantastique, il est brillant. Et c'est un vrai soldat. C'est pour ça que vous devez prouver que vous êtes meilleur que lui. Vous avez une technologie de pointe à l'intérieur de vous, mais vous n'avez de valeur que si vous restez en tête de course. S'il décide de perfectionner Ben, vous serez dépassé. En un rien de temps. C'est vrai que vous me trouvez belle? Les toilettes sont devenues mixtes? On t'attend à la surveillance satellite. Jake? Ces images ont été prises il y a à peu près 2 heures à Mitrovica. C'est une petite ville à environ 150 km à l'est de Belgrade. Elle est sous contrôle serbe. Ils ont encore des prisonniers? Je croyais que les Serbes avaient perdu la guerre. En effet, quelques groupes de milices contrôlent encore certaines zones de campagne. Ces images nous viennent de quel oiseau? Orion 2. Ça va être à nous de jouer. Qu'en pensez-vous, Jake? Je crois que ça va être à nous de jouer. Exact. Resserrez le faisceau, on devrait pouvoir avoir une meilleure image. Accédez à leur base de données. Il a l'air de prier. Il veut nous dire qu'il est en vie. Nos satellites surveillent les camps de prisonniers partout dans le monde. Tout prisonnier de guerre américain le sait et montre son visage quand il le peut. C'est Alex Brandt. Je croyais qu'il avait été tué. Je le croyais aussi. Alertez nos équipes de Belgrade. Je veux des stratégies de sauvetage dans l'heure qui suit.
Vous voulez que j'appelle la femme d'Alex? Non. Je le ferai. Envoie message. Nous sommes sous les feux de l'ennemi. Demandons évacuation immédiate. C'était une embuscade. Myers est mort. Et Hernandez, et Miller. Toujours à l'intérieur. Ici Moruko 1 demande une intervention d'urgence. Alex, ils vont arriver! Alex! Je ne t'entends pas! Où est mon camion? Il est grièvement blessé. Il faut qu'on sorte de là. Tu as vu Alex? Il a été abattu. Il est mort? Ils lui ont tiré dessus de tous les côtés. Il ne bougeait pas. Est-ce qu'il est mort? J'ai 3 blessés graves ici. Il faut qu'on dégage. Non, attendez! Tu es sûr qu'il ne bougeait pas? Sûr et certain. Ils se vident de leur sang. On y va! Allez, maintenant, vite! Entrez. Tout le monde a cru qu'il était mort, Lou. Ouais. La commission d'enquête a dit que vous aviez agi raisonnablement et courageusement. Eh bien, je ne suis pas trop sûre pour le courageusement. Les autres hommes sont vivants grâce à vous. La femme d'Alex est ici. Faites-la entrer. Bonjour, Louise. Bonjour, Jennifer. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous avons eu des images satellites hier. Il est vivant? Oui, il est vivant. Mais quoi? Gennarov est un camp de prisonniers tristement célèbre. Au mieux, il souffrira de malnutrition et sera désorienté. Et au pire? Il aura été frappé et torturé durant ces 5 dernières années. Mais qu'a l'intention de faire la NSA maintenant? Préparer son sauvetage. Quand? Immédiatement. Très bien. Qui dirige les opérations? C'est moi. Mais c'est vous qui l'avez laissé là-bas. Je sais. Et c'est moi qui le ramènerai. Le camp de prisonniers de Mitrovica n'a pas de technologie moderne. Fil de fer barbelé, garde avec des kalachnikovs. Un commando à bord de Faucon Noir peut infiltrer le périmètre sud en descendant en rappel dans la cour centrale. Non, ils ont des explosifs dans la cour. Ils n'hésiteront pas à s'en servir. Alex est un expert en technologie militaire. Il sait amorcer toute munition existant au monde. On lui fournit le matériel nécessaire, il fait exploser le mur est et nos hommes l'attendent à l'extérieur, dans les bois. Non, nous ignorons l'état de santé d'Alex. Je ne peux pas prendre le risque de perdre d'autres hommes si ce n'est pas nécessaire. Je veux qu'on opère avec un scalpel, pas une batte de baseball. Ça doit quand même pas être sorcier de pénétrer dans ce genre de prison. C'est... Désolé. Non. Il a raison. On divulgue un faux communiqué. On leur fait savoir qu'un agent américain arrive. Ils alertent la police locale. Jake sera déjà dans la prison au moment où l'agent entrera dans la ville. Ah oui? Bien sûr, avec votre force et votre rapidité. Vous pouvez ouvrir les cellules qui mènent sur la cour. Ouais, je peux le faire sortir en empruntant une de ces galeries ici. C'est intéressant. Et quand vous sortirez de cette galerie, je serai là pour vous ramener tous les deux. Courage, Alex. Continuez, on est presque arrivé. Conduisez-le au camion, je vais les retarder. Non, emmenez-le. Je vais vous couvrir. Venez, Alex. Vite. C'est bon, démarrez. Montez dans le camion. Je n'arrive pas à croire qu'il ait survécu. Restez avec moi.
Je vais vous sortir de là. Il me faut de la morphine le plus vite possible. Préparez le bloc. J'ai un C-130 prêt à décoller. Jake, tout va bien se passer. On s'occupe de vous. La déflagration l'a fortement secoué. Les médecins disent que ses oreilles vont bourdonner quelques jours, mais il est en meilleure forme que ce qu'on croyait. Alex? Alex, c'est moi. C'est moi. Lou. Alex? Je vais vous laisser seul. L'homme qui a sauvé Alex. Comment va-t-il? Je veux une greffe allogénique pour l'abdomen et une exogène pour la cuisse droite et le bassin. Il faut donner aux nanites le temps de le soigner. Elles ont déjà eu 24 heures. Je demande 24 heures de plus. Je regrette, c'est trop risqué. Leur vitesse de cicatrisation est 10 fois plus rapide que le poly 3. Ce n'est pas ce que je vois. Parce que vous l'avez surdosé en opiacé. Je pense que ça inhibe ses facultés de connexion neuronale. Je dis simplement qu'il pourrait se soigner tout seul si vous le laissiez faire. Son corps est à 50% couvert de brûlure au 3e degré. Si je lui enlève la morphine, la douleur à elle seule le tuera. Je ne suis pas d'accord. Dr. Hughes, vous avez votre spécialité, j'ai la mienne. Laissez-moi la pratiquer. Comment il va? Pas bien. Il va pouvoir respirer tout seul? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il ne cicatrise pas. Tout ce que je voulais, c'est qu'il ramène Alex sain et sauf, sans perdre personne. Et je vais peut-être les perdre tous les deux. Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. J'y arrive pas. Ça va aller. Ben, Je suis désolé. Je ne sais pas si ça peut vous réconforter, mais ce qu'il a fait était vraiment héroïque. je préférais qu'il soit vraiment vivant. Je sais combien vous étiez... Combien vous êtes proches tous les deux. Et je sais aussi qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai pensé que je pouvais au moins venir vous tenir compagnie. Merci bien, Ben. Mais je me suis plongée à fond dans la morphine. Rassurez-vous, c'est pas pour moi. J'essaie simplement de trouver un autre moyen de soulager les douleurs de Jake afin qu'il... Je vous laisse travailler. Il est agent secret depuis seulement 6 mois. Il se met encore dans des situations plus que délicates. Merci. Bon. Oh, c'est pas vrai. Quelle maladroite.
La folie me guette. Je vais essayer de me ressaisir avant que ça empire. Allô? Il ne va pas mieux. Il marmonne, il n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose plus d'une seconde ou deux. C'est le stress post-traumatique. Il va lui falloir du temps et beaucoup d'attention. Vous ne devez pas perdre espoir. Il était si vif d'esprit. Avant, il me parlait de tout. Et maintenant, il ne sait même pas que je suis sa femme. Vous, par contre, il vous reconnaît. N'abordons pas ce sujet. Vous avez eu une relation ensemble. Ensuite, il m'a choisi moi. Je crois que nous ne saurons jamais vraiment si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour le sauver. Je l'ai laissé là-bas parce que je pensais qu'il était mort. Il était bien vivant. Du moins, à ce moment-là. On est tous là, patron. On vous écoute. Raditch a rendez-vous avec 4 de ses lieutenants à l'hôtel Gdansk cet après-midi. Alex va déblayer le terrain au moyen d'engins incendiaires à 13h30. Je veux une équipe dans la cage d'escalier. À 14h, tout le monde débarque. J'ai une question, Chevrotine. Quelqu'un ici s'appelle Chevrotine? Non, pas Officier Beckett, ces 4 hommes, quelle est leur classification? Tous de haut niveau. Je les veux vivants, et cela quelles que soient les règles de combat qui s'appliquent. Allez les gars. Allez, on décolle. Il faut que je te parle. C'est un surnom. C'est un manque de respect. Excuse-moi, Lou, mais tu t'énerves vraiment pour rien. Si cette situation te met mal à l'aise, c'est simple. Je serais ravie de signer ton transfert. Tu veux te débarrasser de moi? Non, tu es le meilleur spécialiste que nous ayons, mais il est hors de question que nos sentiments parasitent cette mission. Alors tu as encore des sentiments pour moi? Alex, ça fait plus d'1 an. Je vais bien. Cette opération va marcher, oui ou non? Aucune raison d'échouer. Un baiser pour me porter chance? C'est à ta femme que tu devrais le demander. Oui? Diane veut nous parler. Est-ce que l'un de vous a remarqué quelque chose d'inhabituel dernièrement? Comme quoi? Eh bien, comme... Voilà, j'ai une machine à café au labo, il n'y a que Jake qui sache la faire fonctionner et elle s'est mise en marche toute seule. Je sais ce que vous pensez, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Et mon téléphone, il a sonné, il a fait un bruit terrible. Et voici le message qui est apparu sur l'écran. Ça vous dit quelque chose? Vous croyez que c'est Jake qui fait tout ça? Je crois qu'il se sert de ses facultés de connexion pour essayer de communiquer avec nous, avec moi. Il est dans le coma, Diane. Oui, mais je surveille les nanites et j'ai constaté une activité de faible niveau suffisante pour qu'il puisse communiquer s'il le veut. Pourquoi il ne tape pas un message sur l'ordinateur? Parce qu'on lui donne trop de morphine. Je crois qu'il est incapable de construire une phrase. Du moins, consciemment. Mais vous croyez qu'il essaie de communiquer avec son subconscient? Oui. Peut-être. Je ne sais pas. Eh bien, j'aimerais vous croire. Nous aimerions tous vous croire, mais... Êtes-vous sûr qu'il fait tout ça ou... Souhaitez-vous qu'il l'ait fait? D'accord. Ce n'est sûrement qu'un souhait. Lou, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Vous êtes demandé en salle de réveil. C'est l'infirmière de Jake. Lou! Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens voir Jake. Je vais essayer de lui parler.
Il paraît que les gens dans le coma entendent ce qu'on dit. Nous n'avons travaillé ensemble que quelques jours, mais je vois ce qu'il laisse derrière lui et je suis pas sûr de pouvoir combler ce vide. Vous n'aurez peut-être pas à le faire. Je crois que vous formez une bonne équipe. Merci. J'y vais. Ben! Ben! Nous pensons que l'alimentation normale a été dérivée sur le système de contrôle d'intensité lumineuse. Quand il est amplifié, ce genre de lumière cesse d'être biométrique. Qu'est-ce que c'est? De l'infrarouge. Et quand ça arrive, rien ne va plus. C'est un sabotage? Oui, je crois. Oui, sûrement. En êtes-vous certain? Et si c'était un accident ou une anomalie, la diode aurait grillé et ce n'est pas le cas. Mais je comprends pas comment ils ont fait. L'unité est scellée, je ne vois pas comment on peut entrer dans le système. Et même si on y arrive, il y a un code de sécurité, un mot de passe. Faites interroger tous les fabricants qui ont travaillé sur ce mécanisme. Je veux savoir qui a fait ça. Peu importe ce qu'ils disent. Cet endroit n'est pas sûr. Un homme vient d'être... Il a été tué là, dans le couloir. Je vais te faire sortir d'ici, Alex. Tu te sentiras beaucoup mieux à la maison. Et ce sera mieux pour nous. Alex, on va s'en aller maintenant, d'accord? Je veux voir Lou. Comme tu voudras. Vous ne croyez quand même pas que c'est Jake qui a fait ça à Ben, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'il essayait de communiquer avec nous. Oui, communiquer, pas nous tuer. Ben était une menace pour sa position, en supposant que Jake agisse avec son subconscient. Le code que Jake avait envoyé sur votre téléphone ZT40890. C'est le mot de passe pour le scanner rétinien de l'aile médicale. Oh, non, il n'a pas fait ça. Il vous a envoyé le code? Oui, mais il y avait peut-être un problème dont il voulait nous prévenir. Je pense que Jake essaie de nous dire quelque chose, mais on lui donne tellement de drogue. Je travaille sur un produit, un médicament qui s'appelle Naloxone. C'est un antagoniste des opiacés, il neutralise la morphine. Et vous croyez que cela aidera Jake à communiquer de façon plus claire? Oui. Est-ce que nous voulons qu'il communique de façon plus claire? On devrait l'emmener quelque part à l'extérieur de la NSA. Où? Un endroit loin de tout matériel électronique où il ne blesserait personne et où Diane pourrait vérifier son hypothèse. Quels sont les risques des effets de ce médicament? Eh bien, il pourrait avoir de terribles douleurs. Il pourrait mourir. Rien. Laisse tomber ton arme. Maintenant, laisse tomber ta robe. Je crois que tu as bouleversé ma vie, Chevrotine. Dans le bon sens. Bon, comment dire? Notre relation, tous les deux, est parfaite. Mais? Il n'y a pas de mais. Je sais qu'elle peut être encore plus parfaite. Je veux que nous partions ensemble. Nous partons toujours ensemble. Non, je parle de la NSA, de la bureaucratie. Je veux changer de vie. Nous pourrions aller en Amérique du Sud, en Asie. J'ai de nombreuses compétences. Les sociétés de surveillance engagent toujours d'anciens agents secrets et elles payent bien. C'est agréable, l'argent. Mais je ne veux pas travailler dans la surveillance. Parce que tu aimes la NSA? Pour moi, ça ne marche pas. Pourquoi? De quoi tu parles? J'avais posé ma candidature pour le poste de directeur des opérations sur le terrain. Je ne l'ai pas obtenu. Je n'avancerai jamais. Je ne savais pas que tu l'avais demandé. Je voulais te faire la surprise.
La NSA m'a proposé ce poste. Ah. Et tu vas l'accepter? C'est déjà fait. Je pensais te le dire quand ce serait officiel. Je suppose que pour ce qui est de partir ensemble, ça n'arrivera jamais. Alex, je t'aime beaucoup et... Mais pas autant que la NSA. T'es un peu plus motivé que je ne le suis. Non, beaucoup plus motivé que tu ne l'es. J'y suis obligée. Suppose que ce soit toi qui aies eu le poste, que je te dise ne le prends pas. Partons quelque part tous les deux. Ça serait complètement différent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es drôle, tu es brillant, mais tu n'es pas très gentil. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous connaissez déjà la réponse à cette question, Dr. Talik. Attendez. Rien ne prouve que c'est Jake le responsable. L'agent Foley s'est connecté à notre système et a tué Ben Wilton. Et il y a une demi-heure, il a failli tuer Alex Brandt. Une saute de courant provenant de cette pièce a brusquement entraîné la chute d'un de nos ascenseurs sur 6 étages. En supposant que ce soit Jake, et nous n'avons aucune preuve concrète que ce soit lui, il ne le fait pas volontairement. Contrairement à vous, je pense qu'il y a des raisons de s'alarmer. Votre agent est une menace pour la vie de toute personne travaillant ici. Et en tant que directeur, il est de mon devoir de prendre des mesures immédiates. Débranchez le respirateur. Non. Tout ce que nous avons à faire, c'est le déplacer dans un endroit sûr. Dites-moi, avec ses facultés, à quel genre d'endroit avez-vous pensé? Docteur Talik. Attendez. Jake est un membre de notre équipe. Si cette décision est sans appel, laissez mon équipe s'en charger. Sous notre surveillance. Docteur Talik, veuillez débrancher le respirateur. Jake, nous allons débrancher le respirateur, ainsi vous pourrez respirer tout seul, d'accord? Je vais vous injecter une forte dose de morphine pour que vous ne ressentiez aucune douleur. Au revoir, Jake. L'heure du décès est... Qu'est-ce qui se passe? C'est Jake. Quoi qu'il ait à nous dire, il ferait mieux de le dire maintenant. Il va tous nous tuer! Sortez! Sortez tout le monde! Qu'est-ce qu'on fait de Jake? Sortez! Lou, venez! Non, je reste. Abaissez les portes blindées dans le couloir Est. Procédure de sécurité pour que la section médicale soit isolée. Que se passe-t-il? Faites ce que je dis. Oui, madame. Alimentation électrique de la section médicale coupée. Coupure du groupe électrogène de secours. Nous devons lui laisser une chance. Vous en avez assez dit pour aujourd'hui. Coupez tout. Je ne peux pas, rien ne répond. C'est Jake. Il ne nous laissera pas faire. Alors prenez une hache et sectionnez tous les câbles d'alimentation électrique. Jake, écoutez-moi. C'est moi la responsable, c'est moi qui ai décidé de prendre Ben dans l'équipe et de vous envoyer en mission. Si ça vous met en colère, je le comprends. Mais je vous en prie, Jake, je vous en prie, ne faites plus de mal à personne. Rétablissez le contrôle immédiatement. Je ne peux rien faire, madame.
Qu'est-ce que c'est? Attendez, je crois que Jake veut que nous voyions ces images. C'est Lou qui m'a fait ça. C'est elle qui m'a détruit. Qu'est-ce qu'il dit? Il a saboté le scanner rétinien. Pourquoi a-t-il essayé de tuer Ben? Non, c'est Lou qui l'a essayé de tuer. Ben est simplement arrivé là-bas avant elle. Envoyez immédiatement une équipe de déminage dans le bureau de Lou. Brandt a placé un engin explosif dans son clavier d'ordinateur. Alors l'ascenseur, c'était Jake qui essayait de protéger Lou? Où est Brandt maintenant? Tu m'as laissé tomber. Voyons, Jake, il faut vous alimenter. Vous n'avez rien de moins... Gélatineux? Exactement. Oui. Force-toi un peu. Comment vous sentez-vous? Libre. Endolori, mais libre. Je me sentais piégé, c'était comme si j'étais... infirme. Eh bien, vous l'étiez vraiment. C'était pas physique, c'était mental. Merci de m'avoir sorti de là. De rien, j'aurais voulu le faire avant. Ils l'ont emmené. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Il n'est pas en état de subir un procès. Il recevra les meilleurs traitements psychiatriques possibles. Nous prenons soin des nôtres, Jennifer. Pourquoi a-t-il fait ça? Les médecins appellent ça un déplacement. Il m'en a voulu de l'avoir laissé là-bas et au fil des années, c'est devenu une obsession. Un moyen pour lui, peut-être le seul moyen, de supporter l'enfer quotidien qu'il a vécu dans cette prison. Je vous en voulais aussi. Il ne m'a jamais rien dit, mais je le savais. Il ne vous a jamais vraiment oublié. Et j'espère que vous me pardonnerez. Il n'y a rien à pardonner. Au revoir, Louise. Tu fêtes l'événement toute seule? Il est encore trop tôt pour fêter quoi que ce soit. Ce n'est que le début. Il faut toujours saisir les occasions quand elles se présentent à toi. Reçue première de sa promotion. Avec ça et 5 cents, tu as une bière. Eh bien, à ce prix-là, on devrait boire du champagne. Agent Brandt, la NSA désapprouve tout lien d'amitié entre ses membres. La NSA n'approuve pas non plus que l'on boive beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en priver. Je prends mes responsabilités très au sérieux. J'avais remarqué. Peut-être même un peu trop au sérieux. C'est joli. Je suis sûre qu'on ne s'ennuie jamais avec toi. Ça, je te le confirme. À notre pays? Sauf si quelque chose de mieux se présente.